Là, il y a une question qui se pose. Ma table, elle a 4 pieds. Ce qui est ballot, c'est que je suis parti sur du 45 et je veux des pieds de 60. Alors c'est vrai que je peux pas faire ça dans un seul plateau, il faut forcément que je fasse 2 morceaux. Mais 2 morceaux, ça fait beaucoup plus que 60. Du coup, il va y avoir beaucoup de bois à balancer. Et ça, c'est pas cool, quoi. Remarque, on est en automne, c'est bientôt l'hiver. Ça va me faire du chauffage. Bref, ça résout pas mon problème que je peux pas faire 3 x 80. Non, on peut pas faire 4 x 80 dans 3 mètres. Parce que ça ferait 3,20 m et encore, sans compter qu'il faut virer les bouts. Donc il va falloir que je trouve un plateau qui est à peu près le dessin de celui-là, histoire que j'ai pas 3 pieds avec un motif, et puis un tranquillou bilou qui soit avec un peu un autre motif. Ça serait ballot. Je l'ai trouvé vraiment super beau celui-là, alors ça m'embête de faire 2 pieds d'un motif, puis 2 pieds d'un autre. Bref, des grosses questions existentielles d'ébéniste. Ou de gars qui tatillonnent un peu parce que je sais même pas s'il y a quelqu'un qui va regarder la gueule des pieds. Et en même temps, sur une table, les pieds c'est un peu le seul truc qu'on voit, donc ça serait un petit peu ballot à mon avis qu'ils aient pas de la gueule. Donc faut qu'ils aient belle allure. Bah, je vais chercher si j'ai pas quelque chose pour faire le 4e pied. On verra. Allez, je retourne le tas une nouvelle fois. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé ma 4e pièce. En plus, je vais essayer d'utiliser un petit peu le talon. Alors, peut-être pas trop bas, parce que comme le talon part déjà en courbe, et c'est exactement la forme que je veux faire sur mon pied, bah, ça se trouve, je vais me débrouiller à avoir le fil dans la courbure du pied. Et ça va être génial. Allez, je coupe un peu, je coupe par 80, et puis c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 3e partie où on va parler des pieds... Quoi? Oui, je sais. le bonjour à tous n'est pas en intro, c'est pas, ça commence pas par un bonjour à tous. Et oui, mais j'ai envie de dire, qui a dit que le bonjour devait être en début de vidéo? Si moi, j'ai envie de mettre mon bonjour en plein milieu de la vidéo, est-ce que j'ai pas le droit de le faire? J'ai pas le droit de le faire? Je peux le faire si je veux, mais j'ai pas le droit. Oh, d'accord, bah écoute, lâche ton pouce en bas, et puis c'est tout, voilà, lâche-le. De toute façon, j'ai pas de contrôle là-dessus, Si, tiens, j'ai un super truc, j'ai une super idée pour vous. Si vous arrivez à atteindre les 10 000 pouces en bas, hein, les rouges, ou je sais pas, la couleur qu'ils ont, je clique jamais dessus, moi j'y touche pas, ces trucs-là, j'y touche pas. Enfin, bon bref, le pouce qui va vers le bas, si on en a 10 000. Si on en a 10 000 sur cette vidéo, eh bien, je vous fais une surprise dont vous ne vous relèverez pas. Non, vous resterez couché, même que ça va être tellement énorme que vous serez obligé de vous dire « Je peux pas me lever ce matin, je peux pas me lever, c'est trop énorme. » Alors, hein, donc, 10 000 pouces en bas. Hein, on y croit? Évidemment, 10 000. 10 000. Bon, bah bref, trêve de bêtises, j'ai envie de dire, même si je suis sérieux. On va parler... dans cette 3e partie, de la fin de ce projet de table, enfin de piétement de table. Et donc ça va ressembler à ceci, comme on l'avait vu dans la partie précédente. Donc dans cette partie, je vais me permettre de faire les petits pieds, et puis les assembler, et de coller tout ça, pour, allez hop, on envoie tout ça chez le client. Et c'est parti, on y va? Allez, go!
pour le plaisir, on va se faire encore un nouvel passage à la toupie. Mais je voulais juste passer sur un petit point, ce qui est vachement important, c'est d'avoir cette petite languette qui dépasse en amorce avant que l'usinage commence. Comme ça me permet d'arriver tranquillement, je pose sur le roulement et je peux attaquer. Donc maintenant que j'ai mis tous mes pieds, enfin mes demi-pieds à épaisseur, parce que je vais les faire en deux parties, je vais redécouper plus proprement et plus proche de la côte finale la forme de mon pied, que j'ai pu faire grâce à mes gabarits dans ce modèle en médium. Et j'ai marqué des petits repères qui me donnent les limites de coupe finale. Donc je vais utiliser le bas du pied comme référence pour la suite. Alors là, je vais essayer de varier pour pas prendre les parties qui me plaisent pas et en essayant que ça tombe bien par rapport au fil du bois, quoi. Donc, quand j'ai fait ma première découpe et que le morceau était encore assez brut, je me suis laissé un bon gros centimètre, voire même un petit peu plus de marge de chaque côté pour être capable justement ici de pouvoir un petit peu jouer suivant les découvertes que j'ai pu faire en rabotant. Alors certains sont restés très propres, d'autres m'ont fait découvrir des petits défauts, etc. que j'essaye comme ça de contourner. Donc je trace les deux champs externes. Et je reporte ici la trace de coupe du bas du pied. Alors le pied, là, la coupe ici, c'est pas la coupe définitive, c'est 2 cm plus loin que la coupe définitive, ce qui me permettra à la fin de tout recouper tous mes pieds de façon propre et avec le même réglage machine. Parce que là, comme vous allez voir, la coupe se fait un petit peu à la volée, nécessairement. La pièce est complètement courbe, j'ai aucune zone de référence pour la poser, donc je vais juste utiliser mes deux petits repères pour être au plus près. Mais une fois que j'aurai usiné les parties qui manquent, une fois que j'aurai usiné les champs, je pourrai placer toutes les pièces pareilles. Pour l'instant, j'ai aucun champ qui est pareil d'une pièce à l'autre nécessairement, puisque tout est coupé à la volée à la scie à ruban. Maintenant que j'ai fait mes deux repérages, je passe à la scie à ruban pour vraiment être à 2-3 mm, allez 2 mm, 3 mm au max de mon trait, vers l'extérieur bien sûr, pour ensuite pouvoir passer tout ça sur la toupie et au calibreur. Allez, c'est parti!
avec ce joli gabarit. À quoi va-t-il nous servir? Eh bien, il va servir à affiner l'extrémité vers le bas, vers la fin du pied. Chaque pied va être un petit peu plus fin vers son extrémité, et c'est grâce à ce gabarit qui a un petit angle que je vais pouvoir passer tous mes pieds, enfin mes demi-pieds en fait pour être exact, dans la raboteuse pour venir affiner leur extrémité. Alors forcément, comme j'ai fait des demi-pieds qui sont, j'ai deux parties symétriques, j'ai deux positionnements possibles mais qui sont montés en symétrie, il n'y a pas de souci. Alors comment c'est-il qu'on fait? Eh bien, il y a une première partie qui peut se monter ici, hop, hop. Donc là, j'ai une butée dans le fond, c'est un petit peu loin pour vous, je pense, vous la voyez pas bien, mais qui va permettre que le rouleau, enfin les couteaux en fait de la raboteuse, vont avoir tendance à pousser le bout de bois derrière et il ne pourra pas reculer. Après, c'est vrai que les rouleaux d'avance, ils vont avoir tendance à le pousser vers l'avant, et ça, s'il n'y a pas grand-chose qui le maintient. Mais comme j'ai encore rien à ce niveau-là qui est vraiment à une forme définitive et exacte sur chaque morceau, il n'y a rien. Mais je vais pouvoir le tenir en sortie. Et puis la poussée est vraiment négligeable. Enfin, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Donc comme vous le voyez, un sens pour faire un demi-pied et pour faire l'autre demi-pied. Hop, ça se passe de l'autre côté. C'est pas mal, hein? Allez, on y va? C'est parti! Alors une fois que le boulot il est fini, donc on avait déjà notre pied qui était cintré. Enfin cintré, il n'a pas été cintré, hein, il était découpé, cintré. Et du coup on a l'épaisseur qui s'affine. Alors ça va être difficile de le voir sur la caméra, qui a tendance à déformer un petit peu les choses. Mais ici on fait 33 mm même. Et ici 18. Donc on affine le pied. Alors ça c'est un demi-pied, hein. Le pied complet fait le double des deux dimensions que je viens de donner. Mais voilà, le boulot. Et le rendu est plutôt pas mal. Alors forcément ici on a un début d'entrée dans la raboteuse. Je n'ai pas raboté jusqu'au bout pour garder une section bien carrée sur l'extrémité. Et les rouleaux d'entraînement font des marques légères. Mais ça, un petit coup de ponceuse et on les verra plus du tout. C'est bien, non ? Alors maintenant, je vais vous parler du collage à la provençale. Qu'est-ce que c'est que le collage à la provençale? Le collage à la provençale, c'est assez simple. Je sens que je vais pas me faire des amis là. Le collage à la provençale, tu prends ton pot de colle, ou le bidon, je sais pas comment on dit. Tu prends ton bidon de colle et tu vas pouvoir mettre un petit filet de colle délicatement sur ton bois. Et après, tu prends ton rouleau. Le rouleau, il est comme ça. Le rouleau, il faut bien qu'il tourne, bien qu'il soit libre de pouvoir tourner. Après, avec le rouleau, tu vas étaler la colle que tu viens de mettre sur ton bout de bois. Évidemment, il faut faire attention à que ça ne déborde pas trop. Si ça commence à déborder, ça va te faire les coulis partout. Et les coulis partout, c'est un peu gênant, tu vois. Donc, tu étales bien la colle, bien étalée. C'est surtout, l'idée, c'est vraiment de faire une couche la plus petite possible. Une fois que tu as bien étalé cette colle, eh bien tu sais que tu n'as pas 10 000 serre-joints, alors tu ne vas pas pouvoir refaire tout tes collages en une fois. Et tu te dis, c'est con, parce que mon rouleau maintenant il est plein de colle, il va falloir que je le nettoie, que j'attende que ça sèche et que je le réutilise tout à l'heure quand j'aurai pouvoir faire ma deuxième pièce. Eh bien avec la solution provençale, la solution qui va bien, je te propose de mettre ton rouleau à l'intérieur d'un pot de sauce provençale. Bio, mon cher, oui, forcément.
Et une fois que tu as fini, donc ton rouleau, alors tu le pousses délicatement avec un outil que j'ai même pas là pour te montrer, mais je te le montrerai tout à l'heure, t'inquiète pas. Tu pousses délicatement ton rouleau, tu le décolles et tu le mets dans ton petit pot. Et dans ton petit pot, qu'est-ce qu'il a de bien ton petit pot? Et bien ton petit pot, il a un super petit couvercle. Ton petit couvercle, hop, tu le refermes et là, ta colle qui est dans ton rouleau, qui est imprégnée dans le rouleau, elle reste dans le rouleau. Et elle ne sèche pas et du coup tu peux attendre que ton calage prenne et tu reviendras plus tard, tu réouvriras ton petit pot de colle de sauce provençale, tu remettras délicatement le rouleau au bout de ton manche, le manche du rouleau, tu pousses. Alors, et pour t'aider à pousser, tu verras le couvercle, il va être super utile, ça te foute de t'en foutre partout. Parce qu'après, quand tu as plein de colle sur les doigts, ben, c'est un peu la galère. Et tu recommences avec ta deuxième pièce et ainsi de suite. Tu peux garder ainsi ton rouleau sans jamais le laver plusieurs jours. Elle est pas bien ma technique provençale, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en suis content et si tu veux je te la donne. C'est gratuit, et oui, c'est comme ça. On est copains, je te donne tout ce que j'ai, moi tu sais. Et en plus, t'as vu? Ça fait un support pour le rouleau. C'est dément ce truc, c'est dément.
Alors pour rigidifier un petit peu le tout, je vais mettre des vis ici et je vais les cacher avec des petits bouchons qui vont ressembler un petit peu à ça, même grandement à ça normalement. Pour faire des beaux trous carrés, du coup je vais utiliser une mèche de mortaiseuse à bédane carré que j'utilise plus trop, donc du coup j'ai moins peur de l'abîmer. Pour faire mon départ, après je vais finir au ciseau, mais ça fera mon départ bien carré avec une section comme je veux de 12 par 12 mm. Allez, c'est parti. Bon alors voilà, je viens de finir un usinage qui m'a fait un petit peu tergiverser. En fait là, on voit pas, je te le démontrerai après, mais c'est mes deux traverses longues que j'ai mis l'une à côté de l'autre pour avoir de l'espace. Mais en fait, mon idée c'était que par le dessous, on a une sensation de courbure en fait en dessous. Initialement, je pensais clairement creuser ma traverse longue que j'avais fait de suffisamment épaisse pour pouvoir le faire. Comme vous le constatez, là on a déjà une forme courbe, donc du coup pour faire les deux en passant au bouffe-tout, ça apportait une dimension, une complexité supplémentaire, puisqu'il fallait passer la pièce en la ballottant comme ça. Ce qui n'est pas impossible, mais ce qui me rendait un petit peu tendu de le faire, parce que cette pièce, enfin les deux, représentent déjà pas mal d'heures de travail, et il était hors de question de la rater. Parce que on n'a pas envie de rater un truc qui nous a pris plein de temps, inévitablement, quoi. Et puis en fait avec le temps ça m'a gêné de me dire que j'allais désépaissir la traverse, même si concrètement on pourrait peut-être mettre un éléphant là-dessus. Mais c'est visuellement, je sais pas, il y avait un truc qui me choquait, et puis dans la technique pour le faire, la charge qui pouvait être supportée, le fait qu'on faisait un point de flexion supplémentaire au milieu de la table qui me gênait un petit peu. Même si le plateau va déjà un petit peu reposer sur les pieds, donc directement il ne va pas fléchir au milieu. Mais bref, passons tout ça. Le truc c'est que je me suis dit que cette envie de courbe, elle était complètement 100% esthétique. C'était vraiment une volonté qu'on ait cette sensation de courbure. Pour quelque chose qu'on verra assez peu finalement, puisque la traverse est en retrait vers le dessous, par rapport au bord du plateau. Ce qui fait que ça va être peut-être plus délicat de le voir, mais assis un peu plus loin de la table, c'est quelque chose qu'on voit. Donc c'est pour moi, à mon sens, des petits détails qui comptent. Il y a plein de points de vue sur une table, voilà, on peut en avoir plusieurs. Et là, du coup, comme vous avez pu le constater, j'ai fait ce chanfrein. Donc je me suis posé un gabarit de guidage que lui, j'ai usiné avec une courbure une flèche au milieu de 15 mm, donc ici on est plus en retrait de 15 mm par rapport aux deux extrémités, ce qui me fait une courbe, une légère courbe sur 1,80 m, mais une courbe quand même.
qui me permet du coup de balader ma défonceuse, donc la petite affleureuse, sur lequel j'ai monté une fraise avec un angle de 22,5, et ce qui fait qu'en plusieurs passes, hein, on ne fait pas ça en une passe, sinon ça fait pas un beau boulot, mais en plusieurs passes, en descendant la fraise à chaque fois, on peut vraiment venir ajuster. Et je trouve que ce type de chanfrein qui n'est pas continu, en fait, même s'il était sur une surface plane, là on est sur une face qui est en plus courbe, rend vraiment quelque chose de sympa, parce qu'on se retrouve à avoir quelque chose où l'arête est moins tranchante. Bref, il y a plein de choses qui font que je suis content du résultat. On va le voir une fois monté, mais ça valait le coup de le faire. Bon, alors là, on va commencer une étape, stressante. C'est toujours stressant, c'est super, toujours stressant. C'est le collage final. T'as pas le droit à l'erreur, ça va assez vite. Tout ce que tu fais de travers, tu le regrettes limite toute ta vie. Enfin, je l'exagère, mais pas loin. Et on va essayer, on est zen, c'est parti. Voilà, c'est la fin de cette petite série sur la fabrication de ce piétement de table, et puis globalement de toute cette table. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la fabriquer, à rechercher un petit peu des nouvelles techniques, des nouvelles choses que j'avais pas encore pu faire, en tout cas pas forcément dans cette ampleur, quoi. La recherche de la courbe, etc. était un vrai plaisir. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert des choses. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus sur plein de choses que j'ai pas forcément pu transmettre à travers la vidéo. J'ai créé un pas à pas sur l'ère du bois. Je vous invite à y aller, le lien va apparaître quelque part en haut de l'écran. Sinon, il sera de toute façon dans la description. Et puis là, vous y retrouverez plus de détails. Je pourrai interagir avec vos questions en plus facilement que ici sur la vidéo. Et puis, vous aurez surtout beaucoup plus de photos des différents détails de la table. Voilà, j'espère que ça vous a plu, encore une fois. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut et bon copeau à vous.
c'est fini là. Et la table, on la voit pas entière. Ben, écoute, moi je l'ai jamais vue entière. J'ai livré les pieds et le plateau il est arrivé quelques jours après. Alors bon, ok, t'as gagné, je te mets une photo. Allez, voilà.